j'espère que vous êtes contents d'être de retour. En tout cas, moi, je suis très contente d'être de retour aujourd'hui avec vous. J'espère que je parle assez fort, je ne vais pas vous mentir, je suis très fatiguée. J'ai repoussé cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, j'ai des difficultés à cause de mon internet à sortir les vidéos aux heures où je souhaiterais qu'elles arrivent. Il a pété son crâne encore une fois, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais enfin bref. Donc aujourd'hui, on est de retour pour faire le wrap-up de février. Et pour vous annoncer mon challenge de mars, pour le mois de mars. Alors tout d'abord, on va commencer par le wrap-up. En février, je souhaitais lire 5 livres, je n'en aurais lu que 4. Et je compte... Où est-il? Je ne pense pas qu'il soit là. Je sais pas où je l'ai foutu. Je compte tout de même, ce soir, dans la nuit du 28 au 1er mars, finir les mémoires d'Adrien. Mais pour tout vous dire, est-ce qu'on peut réellement le compter? Je ne sais pas si on peut réellement le compter comme une lecture de février. Bien que j'ai lu une grande partie, enfin j'ai avancé ma lecture en février, je ne sais pas si on peut le considérer comme étant une lecture de février. Ce sera sans doute une victoire de mars, ce qui est très marrant. Je ne sais pas si vous aurez la vanne, mais... Même si c'est pas vraiment une vanne, mais on s'en fout. Bref, en février, j'aurais lu 4 livres que je vais vous présenter maintenant. En espérant que pour une fois, mes résumés ne soient pas aussi bizarres, aussi emmêlés. En tout premier, en février, j'ai lu The Starless Sea d'Erin Morgenstern. Stern, pas Stern. Alors ici, on suit Zachary qui un jour a eu l'opportunité, sans se rendre compte, de pouvoir ouvrir une porte peinte qui l'aurait mené vers un autre univers. Ciel. Bref. Zachary, à ce moment-là, il a bien conscience, il est très jeune, qu'il a sans doute raté une opportunité, mais quelque chose le pousse à ne pas ouvrir cette porte, qui ne ressemble pas à une porte, en fait, qui n'est qu'un dessin, qu'une peinture de porte contre un mur, derrière la boutique de sa mère qui s'avère être une liseuse de bonne aventure, entre parenthèses, même si ses dons semblent être réels. Ses dons sont réels dans l'histoire. Bref, un jour, alors qu'il est à l'université maintenant, qu'il est adulte, il tombe sur un livre à la bibliothèque qui n'a pas de code barre, qui ne semble même pas appartenir à la librairie et qui pourtant fait bien partie des rayonnages. Il le récupère, l'ouvre, le lit et il s'avère que c'est parmi les contes, les fables et les histoires merveilleuses qui sont racontées, qui sont narrées dans ce livre. Eh bien, parmi ces contes, il y a son histoire, celle qui lui est arrivée du jour où il a découvert cette porte, qui était une porte peinte sur un mur, et qu'il ne l'a pas ouverte. Et en lisant ce livre, il comprend que cette porte le menait vers un autre univers. Il part à la recherche, se lance dans la recherche folle de d'où vient ce livre, comment est-ce que ça se fait qu'il soit dans ce livre, parce qu'en plus le livre dit son prénom en entier, qu'est-ce qui se passe, et toute une aventure commence. Une aventure de réalisme magique, une histoire d'amour, plusieurs histoires d'amour, au moins 3 histoires d'amour, une aventure qui parle d'ordre, d'abeilles, d'épées, de clés, très imagée, fantastique aussi, et très poétique. J'ai mis à ce livre, je crois bien, un 3,5. Laissez-moi vérifier. Je le mettrai à l'écran parce que j'ai la flemme, je suis vraiment fatiguée, mais enfin bref. Un 3,5. Plusieurs fois, l'intrigue m'a complètement lâché. Plusieurs fois, et quand je dis lâcher, c'est pas dans le sens où je ne souhaitais plus lire, c'est que j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je sais ce qui se passe, je comprends ce qui se passe, je suis en train de lire ce qui se passe, mais en même temps, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Je suis perdue, pour vous tout dire. Et pourtant, c'est magnifique. Aussi, j'ai été beaucoup plus attirée par les idées abstraites, les concepts abstraits de ce livre, que par l'histoire, que l'intrigue actuelle de l'intrigue. Plus que l'intrigue au moment présent, que l'on suit au moment présent, avec les personnages principaux présents, acteurs. Bref, les concepts abstraits m'ont plus intéressé que l'histoire de Zachary. Ce qui est très malheureux parce que c'est un personnage, attendez, monter sinon va être dégoûtant, un personnage qui était extrêmement intéressant. Donc je vais pas dire que c'est un flop, mais j'avais espéré
plus apprécié ce livre que je ne l'ai apprécié, bien que ce soit une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Better Than the Movies. Better Than the Movies. Par Lynn Painter. Ce que j'ai lu pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, pour mon solo Valentine's. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Je l'ai lu d'une traite, de 0 à 100%. C'est-à-dire à chaque incrément, je revenais pour vous faire une petite mini-review de qu'est-ce qui se passe, de mon ressenti et autres. Donc j'ai... Pause, parenthèse. J'adore la manière dont ce livre a été relié. Il est d'une fluide. Il est d'un fluide incroyable. La texture, le toucher, il est... J'ai souligné, j'aurais annoté une seule phrase dans ce livre que je vais vous lire maintenant, avant de vous expliquer de quoi il s'agit. I wouldn't run through a train station for Michael, but I will do it for Wes. He raised one eyebrow, an unspoken question, and I realized that at that moment that I wanted it. I wanted Wes. Michael had been my endgame, but I couldn't bring myself to care about that anymore. I wouldn't run through a train station for Michael, but I will do it for Wes. Et moi j'ai marqué, there it is, finally. Ce à quoi on s'attendait. C'était une petite rom-com littéraire. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, où on suit Liz Buxbaum, qui est une adoratrice, une très grande fan de comédie romantique, et la seule chose qu'elle souhaite, c'est que cette comédie romantique lui arrive à elle, sans se rendre compte que le garçon qui lui mène la vie dure, au jour le jour, qui l'emmerde littéralement, et sa comédie romantique. Et nous, on la suit dans cette histoire, et franchement, un personnage pas, comment dire ça, pas un personnage plein de défauts, pas un personnage avec des défauts, mais un personnage complexe. Plusieurs fois, on la voit en fait faire des conneries, enfin des bêtises. Elle va droit dans le mur, elle s'en rend pas compte, elle s'enfonce dans ses bêtises à tout prix parce qu'elle veut son endgame, elle veut son goal, elle veut sa comédie romantique sans se rendre compte que ce qui est pour elle est juste à côté, est juste au coin de sa vie, au coin de son... C'est dur le français, mais bref, vous m'avez compris. C'était cute. Je crois que j'ai mis un 3,5, voire un petit peu moins, parce que je ne veux pas vous mentir, j'ai de la difficulté avec les comédies romantiques, avec les romances, avec tout ce qui est romance, purement romance. Tout le reste, toutes les autres romances, c'est pas mon problème. Tous les genres, avec par exemple fantasy, et il y a une intrigue romantique, sci-fi, et il s'avère qu'il y a une romance dans l'histoire historique, et on a un personnage principal qui n'est là que pour de la romance, ça me dérange pas. Mais purement que de la romance, un livre de romance, j'ai des difficultés quand le personnage principal n'a rien d'intéressant. C'est vraiment red flag ce que je suis en train de dire. Mais si le personnage principal ne m'apporte pas quelque chose entre parenthèses, ou ne me ressemble pas, pour moi, en fait, il manque de thématique. Ici, on parlait surtout comment dire ça, du deuil. Mais c'était pas si approfondi que ça, et le personnage principal, il portait pas bien son thème, selon moi. Donc, encore une fois, on va pas dire un flop, mais ça aurait pu être mieux. En troisième lecture de ce mois, j'ai lu Les carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga. Coup de cœur, c'était tellement bien. Je vous disais dans le wrap-up de janvier que je ne savais pas si c'était une narration du manga, qu'est-ce que c'était. Et en fait, il s'avère que c'est la traduction de la light novel qui a été la fondation, l'origine du manga. Souvent, dans les mangas, les auteurs commencent en écrivant un light novel, c'est-à-dire un tout petit roman, avec les grandes lignes de leur histoire. Parfois, ça s'arrête là, et parfois, ça devient des mangas. Ils sont repris pour devenir des mangas. Et là, dans ce cas-là, en France, les éditions Lumen ont traduit la light novel et c'était incroyable. C'est l'équivalent du tome 1 et du tome 2 des carnets de l'apothicaire, qui, je crois, sont publiés aux éditions Kion. Et j'ai surkiffé, c'était tellement bien. J'ai adoré les intrigues. On suit Mao Mao qui, en fait, se retrouve enquêtrice malgré elle. Elle a été littéralement kidnappée, enlevée, pour qu'on l'envoie au palais impérial où elle devient une courtisane de bas étage. Et la seule chose qu'elle veut, c'est travailler. Parce que on nous explique un peu le monde des courtisanes, des courtisanes, des servantes, j'ai oublié, des concubines de l'empereur, de la Chine, je crois, la Chine impériale. Et
Et c'est tout un univers, c'est tout un monde. Je crois, de ce que j'ai capté, que l'auteur, l'autrice, je crois que c'est un auteur, est bien calé dans le principe. Donc c'est très bien de... Donc on peut plus ou moins croire, comprendre, enfin, à travers son histoire, la Chine ancienne. La peinture qu'on nous fait de la Chine ancienne, bien évidemment, c'est pas un roman historique, ici ce ne sont pas des faits, mais c'est assez intéressant, on a quand même une petite touche de ça, et c'est vraiment bien. Donc on suit Mao Mao, qui elle, la seule chose qu'elle veut, c'est travailler afin de se racheter sa liberté. Ne pas se faire remarquer, surtout ne pas se faire remarquer, ne pas devenir une courtisane de haut rang, ne pas prendre de hauteur, ne pas devenir ambitieuse, parce que c'est pas ce qu'elle cherche. La seule chose qu'elle cherche, c'est à fuir ce monde et retourner dans son petit quartier. D'ailleurs, elle a grandi dans un quartier de prostituées. Et c'est très important dans l'histoire parce que ça lui apprend plein de choses qu'elle utilise, parce qu'elle se retrouve à résoudre des mystères, elle se retrouve enquêtrice, et tout ça grâce à ses talents d'apothicaire, car elle est la fille adoptive d'un très grand médecin apothicaire qui vit caché, qui vit en reculé dans ce quartier rouge, ce quartier des prostituées, et à travers ce monsieur, elle apprend, son père, qu'elle adore d'ailleurs, elle a appris tellement de choses qu'elle se retrouve, malgré elle, à résoudre ses enquêtes, et sur le devant de la scène. Et franchement, Mao Mao, Jinchi, en plus il y a des illustrations dedans, c'est trop cute. À chaque fois je les retournais juste pour regarder. Mais, qu'avons-nous ici? On a les courtisanes, et on a les concubines. Et il s'avère que Mao Mao devient une des suivantes de la concubine Gyoko. Gyokuyo. Bref, j'ai kiffé. J'ai mis un 4,5. Au début, j'ai mis un 4. Et puis ensuite, je me suis dit, 2-3 jours après, je me suis dit, mais en fait, j'aime vraiment bien. J'y pense encore. Ça m'est resté en tête. J'ai hâte de lire la suite. À deux doigts de casser mon book ban et d'acheter de nouveau des livres. Je ne le ferai pas quand même. Mais je l'ai peut-être déjà fait. Peut-être. Vous en saurez plus dans le prochain épisode. Mais enfin bref, j'ai surkiffé. Ensuite, j'ai lu Les rêveurs définitifs de Camille Peretti, c'est mon dernier vlog, celui qui est sorti juste avant cette vidéo. Je ne le recommanderais pas. Franchement, j'aurais aimé plus dans les thématiques. Ici, on suit une traductrice, Emmanuel, et son fils, Quentin, qui, à travers leurs fantasmes, leurs rêvasseries habituelles, se retrouvent... Enfin, on trouve un... Comment dire ça? Je ne sais même pas quoi vous dire. Tous les deux subissent et vivent dans... Tous les deux vivent dans leur tête. Et à travers leurs rêvasseries, leurs fantasmes, leur maladaptative daydream, on suit leur... Je sais même pas comment dire. Je sais pas si c'est une leçon. Je sais pas si c'est un récit de leur mésaventure. Je ne sais pas si c'est une fenêtre sur les regrets d'une mère, sur les espoirs d'un fils, sur une petite... Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui l'ai raté. Je sais pas si c'est le livre qui m'a raté. Mais... c'est un fail. Ceci est mon dernier livre de février. Camille de Peretti, Les rêveurs définitifs. J'y ai mis un 2,75, donc c'est pas pour moi. Poursuivre. En mars. Un peu plus d'énergie. Allez-y. Mettons-y un peu plus d'énergie. Poursuivre. En mars. Challenge. Je vais avoir une petite semaine de vacances. Dieu merci, on n'en pouvait plus. On est fatigué. Rincé. Rincé. Lui aussi, il a rincé. Bref, et j'ai décidé, pour commencer ces vacances en beauté, pour vivre ces vacances en beauté, de lire 6 livres. 6 livres, c'est le nombre de livres que je dois lire chaque mois afin d'atteindre mon goal de lecture. Pour le moment, on a lu 5 et 4 livres les 2 derniers mois. Ce mois-ci, on met la barre haute. Potentiellement 7 en comptant le livre que je n'ai pas fini en février. Et je fais tout ceci afin de pouvoir m'offrir un petit cadeau de vacances qui est Jujutsu Kaisen. Afin de pouvoir lire en vacances que des mangas. Jujutsu Kaisen et potentiellement aussi Demon Slayer. Donc le principe va être de lire un max de livres, d'atteindre mon reading goal, parce que les mangas, je ne vais pas les compter dans mes lectures de l'année que jusqu'à la fin. Il est où lui?
excusez-moi, je guette mon chat, jusqu'à la fin de l'année, où enfin seulement j'ajouterai à mon nombre de livres lus en 2025 les mangas. Pourquoi? Parce que j'ai tout ça à lire. J'ai pas pu faire un bon shot, mais vous m'avez compris. J'ai énormément de livres à lire. C'est totalement possible. C'est totalement possible. D'ailleurs, je lis plus de livres que je pensais que j'en lirais. Moi-même, je ne pensais pas que j'y arriverais. C'est totalement possible, mais priorité au roman. Priorité à ces romans. Du coup, je me suis concocté une petite TBR, une petite pile à lire, une mini pile à lire pour mars de 6 livres. En mars 2025, j'aimerais lire Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Millennium 1 de Stieg Larsson. Pourquoi ne pas entamer ma thriller girl era. Faut que j'arrête d'essayer de parler anglais parce que c'est atroce. Ensuite, j'aimerais finir en mars L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón que j'avais commencé à l'université et que je n'ai jamais fini. Ce qui est hilarant, étant donné que j'avais des partiels dessus que j'ai passés. Je ne me souviens plus si je les avais réussi, mais je n'ai jamais fini le livre et pourtant je me rappelle avoir beaucoup apprécié la première partie que j'ai lue. Je crois que je suis à peu près au 50% du livre. Et laissez-moi voir ça. Ouais, je suis à peu près au 50% du livre et il doit me rester à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de lecture pour mars. Je suis en train de tomber malade. D'ailleurs, je crois que ce livre est très très apprécié. Je suis presque sûre qu'il est très très apprécié. Et let's go. Ensuite, en mars 2025, j'aimerais lire The Merciful Crow de Margaret Owen. Je crois que ce livre a été traduit, mais je ne sais pas par qui, je ne sais pas où. Donc là, ça me fait beaucoup penser à Six of Crows, que j'ai surkiffé, que j'aime beaucoup. J'ai très très hâte de lire. Ici, on suit une found family. Et je crois pas que c'est un East, que c'est une... je ne crois pas que c'est un break. Comment on dit ça en français? Vous savez, quand ils essayent de cambrioler une banque, un East. Comment on dit en français? Mariama du futur, s'il te plaît. Un East en français, comment on dit? Bref, je ne crois pas que c'est ceci, mais c'est dans la même vanne, c'est dans les mêmes cordes. Allez, laissez-moi regarder. Je crois qu'ici, on suit une guilde de tueurs à gages. Mais ça a l'air extrêmement intéressant tout ceci. J'ai très très hâte. Ensuite, en mars 2025, un livre que j'ai précommandé littéralement l'année dernière, que j'ai reçu alors que je ne devais plus acheter de livres et que je n'ai toujours pas lu. Donc, The Stolen Year, Les héritiers trahis, qui a été traduit bien évidemment. C'est la seconde saga dans l'univers de Cruel Prince, du prince cruel. Je sais qu'il y en a qui détestent, qui pensent que c'est littéralement un book de TikTok, un livre de TikTok. Je ne suis absolument pas d'accord. Ce livre vit très très bien en dehors de TikTok. Holly Black est dead. J'ai carrément une autre trilogie en intégrale d'elle ici. J'ai déjà lu, elle est une des co-autrices des chroniques de Spiderwick. Je kiffe sa plume, même si c'est très jeunesse. J'ai hâte de lire la suite. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas mon cas. J'ai très très hâte de suivre Hawk. J'ai ultra hâte. Ensuite, Love in the Box. Lou. Ceci est un arc, une épreuve corrigée que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer lorsque j'ai fait mon stage en librairie quand j'étais encore à l'université et que je n'ai jamais lu. C'est extrêmement jeunesse. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça va se lire ultra vite et ce sera un livre en moins dans ma pile à lire. Je n'ai aucune idée. Si ce n'est le fait que c'est un livre qui a été écrit 3 fois par 3 auteurs différents et publié dans le concept. Dans ce concept, le concept étant que 3 auteurs écrivent le même livre jeunesse. Et les 3 livres ont été publiés avec le même genre de couverture et au même moment. Si ce n'est cela, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Ici, on nous dit 3 auteurs de romans ont imaginé une suite à l'idée suivante. Une fille de 15 ans reçoit une déclaration d'amour anonyme par mail, mais il lui est impossible d'y répondre. Comment ce mail va-t-il changer sa vie? Ça peut être intéressant. Généralement, la jeunesse, on y crache dessus, mais au niveau thématique, vraiment, c'est littéralement la dichotomie là. C'est, oh, je suis un livre adulte, j'ai une belle thématique, je pourrais y parler, je pourrais la dépeindre, je pourrais me laisser à travers cette idée raconter des choses. Et qu'est-ce que je dis? Rien. Qu'est-ce que j'apporte sur la table? Rien. Alors que la jeunesse, non. Ah ben, en 200 pages, ce que j'ai à dire, je vais le dire. Ça va être marquant, ça va être cute, et je vais vouloir le partager. Pourquoi on fait pas ça chez les adultes? Bref.
hâte de le lire. Et ensuite, ça va être un petit concept dans ma vidéo, je vous en parlerai plus. Je ne sais pas comment j'ai récupéré ce livre, mais je sais que je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas d'où il vient. Et il va créer un concept dans cette vidéo. C'est le livre le moins bien noté de l'entièreté de ma pile à lire. J'ai 75 livres. J'en ai lu 9 jusqu'à présent. Vous faites les maths, moi mon cerveau il n'est plus là. De tous ces livres, c'est celui qui est le moins bien noté sur Goodreads. Ciel! Ciel! Non! 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 J'ai très hâte de le lire. Parce que ça peut être marrant. Ou pas. Ciel! Non! Arrête! Bref. Bref, voici... Mon Dieu! Voici les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, dans ce wrap-up de février et la pile à lire de mars. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous allez vous abonner et que vous allez me suivre pour la suite. Je crois que la prochaine lecture sera très intéressante. La prochaine lecture sur cette chaîne sera très intéressante. Et je vous fais des gros bisous. Peace!